Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous avons commencé un thème intitulé « Un chrétien peut-il perdre son salut ?» et nous avons vu et nous avons déjà trouvé la réponse au premier enseignement que bien sûr qu'un chrétien peut perdre son salut. S'il a cru selon Marc 16, verset 16, qui dit, mais celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et Jean 8, verset 31 qui dit quoi? Il dit, je qui avait cru en lui, si vous demeurez dans ma parole. Donc quand tu crois et que tu ne demeures pas, tu perds ton salut. Voilà. Donc c'est en ça que nous étions en train de voir les versets. Donc aujourd'hui encore, ou bien nous allons continuer dans la suite de voir encore plein de versets qui confirment qu'un chrétien peut perdre son salut à 100%. S'il croit et qu'il vit une vie païenne, ou bien s'il croit s'il ne demeure pas, pensant à aller au ciel. Voilà. Donc c'est ça. Alors nous allons encore demander la grâce du Seigneur de nous garder dans cet enseignement. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous éclaires par ton esprit. Nous demandons ta grâce, Saint Jésus, de prendre contrôle encore de cet enseignement encore. Et que toute œuvre de ténèbres qui va se lever contre cet enseignement soit brisée au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Donc, il y avait un principe que j'avais donné dans le premier enseignement, par la grâce du Seigneur, que les gens qui disent, ou bien toute personne qui dit qu'un chrétien ne peut jamais perdre son salut, il n'y a que deux cas. Il n'y a que deux cas. Soit, le premier cas, soit cette personne, il est ignorant concernant les Écritures. C'est-à-dire qu'il ne sait pas. Les gens ignorants, eux, au moins, les gens ignorants et humbles. Lui, quand tu l'expliques comme je suis en train d'expliquer, il change sa mentalité. Parce qu'il reconnaît que la Bible dit que le chrétien perd son salut. Voilà. Mais l'autre catégorie de chrétiens, c'est eux vraiment qu'on doit faire beaucoup attention. Ou bien que vous devez faire attention si vous êtes dans cette catégorie. Ces chrétiens sont des chrétiens qui aiment des péchés. Ils aiment des péchés. Ils appellent ça souvent les péchés mignons. Les péchés. Vraiment. Donc, ils aiment certains péchés tellement que pour pouvoir se consoler dans ces péchés, ils prennent la Bible pour dire que le chrétien ne peut pas perdre son salut. Or, c'est très grave. C'est à cause de ça que j'ai donné dans le premier enseignement que même si on prend, excusez-moi pour le terme, un païen qui lui demande que veut dire servir Dieu, que veut dire connaître Dieu, il te dira connaître Dieu c'est de changer sa vie. Oui, maintenant nous les chrétiens qui avons cru en Jésus-Christ, nous allons vivre comme des païens, vivre dans la débauche, dans l'impudicité, ou bien la fornication, l'adultère, vivre dans les choses mondaines, dans le maraboutage. On a cru en Jésus, on est dans le maraboutage, on est dans le fétichisme. Et on va à l'église pensant que quand on va mourir là, on va aller au ciel. Parce qu'un chrétien ne peut jamais perdre son salut. Il y a plein de versets, même quand même nous prenons Apocalypse. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Ça veut dire quoi ce verset? Un chrétien qui n'est ni chaud ni froid, c'est un chrétien, il a cru en Jésus-Christ, mais il mélange la vie sainte avec la vie païenne. Un chrétien qui a cru en Jésus-Christ, mais il a encore des copines dans le monde, il couche avec un chrétien qui a cru en Jésus-Christ, mais il s'habille comme il veut, les jeux de Jézabel, les mini-jupes, les mèches, un chrétien qui a cru en Jésus-Christ. Ça peut être même un pasteur, un pasteur ou bien femme de pasteur ou quoi, Dieu ne fait de personne. Un chrétien qui a cru en Jésus-Christ, mais sa vie n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Puisque tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai dans Apocalypse. Vous voyez? C'est encore une confirmation qu'un chrétien peut perdre son salut. Qu'est-ce que le Seigneur dit encore dans Apocalypse? Il y a des versets qui parlent de quoi? Veille sur ta couronne. Veille sur ta couronne afin que personne ne te la vole. Cela veut dire que quand tu crois en Jésus-Christ là, tu dois veiller sur ton salut. Qu'est quoi? De faire tout possible à l'aide de la prière et de la sanctification, de conserver ce salut pour ne pas que Satan vienne te dérober ça.
Maintenant, Satan, comment il lui vole ce salut? C'est en disant les gens qu'un chrétien ne peut jamais perdre son salut, même s'il vit comme un païen. Oui, vous voyez, nous allons voir encore d'autres versets, plein de versets. La Bible parle du changement. Depuis quand Dieu Dieu aime l'homme, mais le péché, Dieu n'aime pas ça. Hein? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'il ne rentrera rien de souillé au ciel. Donc vous pensez que Dieu ment? Oui, parce que un chrétien qui dit que il ne peut pas perdre son héros, quoi. Un chrétien qui approuve que, ou bien qui dit que on peut croire en Jésus-Christ, vivre comme un païen et aller au ciel, il est en train de traiter Dieu menteur. Parce que Dieu dit que quoi? Quand tu crois en Jésus-Christ, tu vis comme un païen, tu ne peux pas aller au ciel. Dans l'Apocalypse, il y a des versets qui parlent que quoi? Il ne rentrera rien de souillé, ni impudique, ni voleur. Vous voyez? Vous voyez que c'est grave, hein? C'est grave, nous les chrétiens, vraiment, ce que nous pensons, c'est grave. Et comme j'ai parlé des deux cas, si tu es ignorant, repens-toi. Mais si c'est à cause d'un péché, il faut débrouiller-nous. Il y a les péchés faciles à laisser. Il y a les péchés à addiction. Surtout les péchés qui dérangent le monde, c'est l'immoralité et l'adultère. Ça fait que les gens sont dedans et ils ne veulent pas changer parce qu'à cause de l'amour de ce péché, ils sont là, ils combattent qu'un chrétien peut perdre son salut pour que ça les aide à pécher. Non. Nous tous, il y a des péchés qui sont faciles à laisser, les addictions. Il faut faire tout possible à l'aide du Seigneur pour enlever ça. Hein? Il vaut mieux d'accepter la vérité, même si elle est difficile comment, et aller au ciel, que de se tromper, aller en enfer. Ça, c'est grave. Pour l'éternité encore. Pas de repos. Ici, on est là, on mange bien, on dort bien, l'air est sur nous. En enfer, c'est la chaleur. C'est la chaleur. C'est la chaleur. Même les grands là, leur argent, nous ne pourrons pas les sauver. Vous voyez? Faisons attention à nous, peuple de Dieu, à nous chrétiens. On va lire encore d'autres versets encore. Ou bien, nous allons prendre un verset que les gens prennent ce verset, ils font une conclusion que c'est comme ça que le chrétien peut vivre comme un païen et aller au ciel. C'est Éphésiens 2, verset 8 à 10. C'est encore parmi. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10 dit. D'abord 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est ce verset-là vraiment qui prennent. 9 dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais ce verset termine en disant 10, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, afin que nous pratiquions des bonnes œuvres. Maintenant, quand nous lisons d'abord Éphésiens chapitre 2, verset 8, les gens lisent ça, disent que c'est comme ça que non. Laissons Dieu nous aider par son esprit à comprendre ce verset. Quand nous lisons Éphésiens chapitre 2, verset 8, la Bible commence là-bas en disant quoi? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Maintenant, le 9 dit quoi? Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc maintenant, quand la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, c'est le don de Dieu. Or, nous savons que le don de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est le nom que Dieu a donné à la terre. À la terre qui est encore sous le ciel, parce que sous le ciel, on voit la terre. À la terre que tous les hommes, que tu sois n'importe quelle race, tu dois croire en Jésus-Christ pour avoir le salut. C'est le don de Dieu. Voilà. Maintenant, pour être sauvé, il faut recevoir le don de Dieu. Maintenant, 9 dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Pourquoi la Bible dit que ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie? Il y a des gens qui pensent que par leurs bonnes œuvres, sans passer par le don de Dieu, ou bien sans recevoir le don de Dieu par la foi qu'est Jésus-Christ, qui peut aller au ciel. Je vais être clair pour que vous puissiez penser. Quand nous prenons par exemple, disons, quelqu'un qui est dans l'islam, tu lui dis que mon frère, donne ta vie à Jésus pour sauver. Il te dira que quoi? Lui sait que Jésus-Christ, lui reconnaît que Jésus-Christ c'est un prophète.
mais lui n'a pas besoin de croire en Jésus-Christ. Parce qu'il sait qu'en faisant le bien, il va aller au ciel. Ou bien quelqu'un comme ça, tu lui dis quoi? Donne ta vie à Jésus-Christ. Il va dire non, je n'ai pas besoin de croire en Jésus-Christ, mais je sais que par mes œuvres, c'est ça qu'on appelle dans le monde la loi de la proportionnalité. Si mon bien est beaucoup, je vais aller au ciel. Or, nous voyons que l'arbre du péché, c'est quoi? Le bien et du mal. Dans le Genèse, c'est le bien et le mal. Tout païen, ou bien quand on était des païens, on s'efforce, parce qu'on peut devenir païen à tout moment. Oui, donc on s'efforce. Donc, quand on était dans le monde, c'est vrai qu'on fait le mal, mais on fait aussi le bien aussi à chaque fois. On fait le bien. Mais la Bible dit que parfois même, notre bien même là, c'est un vêtement souillé. Vous voyez? Parce que Dieu ne veut pas que, Dieu ne veut pas que, par exemple, disons, quelqu'un, il est parti donner 1000 sacs de riz aux pauvres. 1000 sacs de riz aux pauvres. Nous pouvons dire qu'il a bien fait. Mais cette personne, disons qu'elle est mariée, mais cette personne trompe sa femme à la maison, il frappe sa femme à la maison. Est-ce que cette personne ira au ciel? Il vient de faire un bien, que les gens ont apprécié, mais à la maison, il trompe sa femme en ayant des maîtresses et il frappe sa femme. Et souvent même, il n'aide même pas sa femme souffre. Voilà, de telles personnes, ou bien une personne est comme ça. Est-ce que la Bible atteste ça? C'est ce que 1 Corinthiens, chapitre 13 dit que quoi? Tu peux prophétiser, parler en langue, donner même tes biens aux pauvres. C'est que tu n'as pas l'amour de Dieu, la transformation de Dieu, que quoi? La charité du Saint-Esprit, tu n'iras pas au ciel. Cela montre encore quoi? Un chrétien peut perdre son salut s'il n'a pas le fruit du Saint-Esprit. C'est qu'il n'a pas transformé son caractère. Oui, c'est que il pense vivre comme un païen et aller au ciel. Vous voyez, il y en a plein de versets. Donc quand la Bible dit quoi? Ce n'est point pas les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et Éphésiens chapitre 2, le verset 9, les gens qui pensent qu'ils peuvent aller au ciel par leur comportement. Ça dit que s'ils font du bien sans passer par Jésus, c'est eux que la Bible dit. Parce que comment comprendre ce verset? Comme 2 Pierre chapitre 20, 2 Pierre chapitre 1, verset 20 nous dit 20 et 28 dit que quoi? L'interprétation de la parole de Dieu ne doit pas être faite particulièrement. Ne prends pas un verset, tu penses que tu as tout compris. Il faut comprendre dans le contexte que le Seigneur enseigne. C'est ça que quand vous lisez 10 explique bien dans quel contexte la parole de Dieu enseignait. 10 dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquons. Cela veut dire que Dieu ne dit pas qu'il ne regarde pas les bonnes œuvres. Mais ce sont les gens qui pensent que par leurs bonnes œuvres, sans recevoir le don de Dieu, ils peuvent aller au ciel. Donc un chrétien ou bien une personne, qu'il soit qui, pour aller au ciel, il doit recevoir Jésus-Christ. Il ne doit pas penser il n'a pas besoin de recevoir Jésus-Christ. Ses bonnes œuvres, sans recevoir Jésus-Christ, vont l'amener au ciel. C'est ce que la Bible dit là-bas. La Bible dit maintenant, pour expliquer bien ce verset, qu'on a été sauvés afin que nous pratiquions des bonnes œuvres que Dieu a préparées. Donc, ce verset se comprend. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10 se comprend que quoi? La première condition, ou bien la première condition que l'homme doit aller au ciel, il doit donner sa vie à Jésus-Christ, premièrement. Il ne doit pas refuser de donner sa vie à Jésus-Christ à cause de ses œuvres, qui pense que par le bien, sans Jésus, il peut aller au ciel. Maintenant, quand il donne sa vie à Jésus-Christ, il n'a qu'à maintenant pratiquer le bien que Dieu a préparé. Donc, du coup, une personne pour être sauvée, il doit pratiquer le bien en Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu crois en Jésus et que tu pratiques le bien, qui est le Éphésiens 2, 10, qui dit quoi? Les bonnes œuvres que Dieu a préparées, que nous les pratiquons. Mais une personne qui dit que lui peut aller au paradis sans passer par Jésus-Christ, c'est lui là que la vie dit quoi? Ce n'est pas par tes œuvres que tu penses que ce n'est pas par tes œuvres afin que même tu penses que même que tu as quelque chose. Mais c'est le don de Dieu qui est Jésus-Christ. Et quand tu reçois Jésus-Christ, tu as encore le Saint-Esprit qui va t'aider dans la marche. C'est ça qui est la grâce. C'est ça qui est la grâce.
Pas que la Bible encourage le péché, pas que la Bible dit que non, tu peux pécher et aller au ciel. Regardez encore un verset qui appuie bien encore Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 10. Lisons Tite. Tite chapitre 2, le verset 12 à 13. Quand nous lisons Tite chapitre 2, le verset 11 à 13, la Bible dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Écoutez bien le 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Qu'est-ce qui nous enseigne à renoncer à l'impiété? La grâce. On est sauvé par la grâce. C'est cette grâce-là que Tite chapitre 2, le verset 12 dit que quoi? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Vous voyez? En attendant, 13 dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez que quand on dit la grâce là, ça nous amène à fuir le péché. Vous pensez que Jésus-Christ est mort, pourquoi on n'a qu'à pécher encore? Plein de versets parlent du changement. C'est à cause de nos comportements qu'aujourd'hui là, nous les chrétiens là, les païens sont découragés. Les païens se disent, si c'est que telle personne, il se dit chrétien, il a de tels comportements, il ment, vraiment là. Les trucs de Jésus même là, c'est la comédie. Vous voyez, même la Bible, même les païens, même par leur comportement, ils montrent que quand on dit un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a changé, c'est quelqu'un qui marche en nouveauté de vie. Vous voyez, et nous les chrétiens, on va penser qu'on peut être chrétien, mais païen en même temps, et aller au paradis. Vous voyez, ça c'est un grand mensonge même. Vous voyez. Donc, on va encore lire les versets. Plein de versets seulement. C'est maintenant que vous allez voir plein de versets fatigués même. Lisons Matthieu 10, 22. Matthieu 10, 22, le Seigneur Jésus-Christ d'abord, c'est un passage que le Seigneur Jésus-Christ exhortait ses disciples. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il les a dit dans 22? Quand on lit Matthieu 10, 22, ce verset dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le Seigneur dit dans Matthieu 10, 22 que vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La Bible dit que celui qui persévérera, vous voyez, non, sera sauvé. Donc, si le Seigneur dit quoi? Ou bien, ce qu'on dit, cela veut dire que celui qui ne persévérera pas ne sera pas sauvé. Celui qui croit en Jésus-Christ, il vit comme un païen, ne sera pas sauvé. L'œuvre du salut, ça se comprend aussi comme ça. Quand tu reçois le salut, il faut garder le salut. Il faut conserver le salut, parce que le salut se perd. C'est à cause de ça, Jésus-Christ a parlé dans Apocalypse quoi? Veille sur ta couronne pour que personne ne puisse te la voler. Et qui vole la couronne, ou bien qui vole le salut, c'est le diable. Vous voyez? L'œuvre du salut se perd. Si tu as cru en Jésus-Christ et que tu passes vivre comme un païen là, le diable t'a eu déjà. Donc à cause de ça, faites attention. Nous allons encore lire un verset encore qui montre qu'un chrétien peut perdre son salut s'il ne persévère pas. C'est plein seulement quoi. Le verset de Matthieu 24. Matthieu 24, 11 à 13. Ça commence en disant, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais, 13 dit, écoutez bien, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La Bible dit, dans les derniers temps, il y aura plusieurs faux prophètes, ou bien le mal va abonder. Voilà. Excusez-moi. Ça comme ça dit quoi? Et parce que l'iniquité ou bien le mal, le monde va devenir tellement méchant dans les derniers temps. Et on voit aujourd'hui, dans ce monde, il y a les trahisons, les œuvres de la sonnerie, il y a plein de choses qui se passent. C'est ça qu'on appelle l'iniquité. Ce sera accru.
la charité du plus grand nombre se refroidira. Or, nous savons que si aujourd'hui, dans la vie d'un chrétien, la charité qui est le fruit du Saint-Esprit, ça se refroidit, qu'est-ce qui montre maintenant? Le contraire de la charité, ça devient quoi? Ça devient une vie contraire à une marche contraire à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que quoi? Ce qui nous sauve, c'est la charité du Saint-Esprit. Quand le chrétien est comme ça, il pardonne, il n'est pas envieux, il est humble, il excuse tout. Donc, c'est ça qui veut le sauver. Maintenant, si le chrétien commence à ne pas pardonner, à être orgueilleux, au lieu d'être humble, il n'excuse pas tout. Quand tu le fais là, il te fait aussi. Est-ce que le chrétien là sera sauvé? À cause de ça, la Bible dit quoi? Matthieu 24. Mais celui qui persévérera jusqu'à la paix sera sauvé. Celui qui persévérera dans la charité sera sauvé. Donc, cela veut dire que celui qui ne persévérera pas dans la charité ne sera pas sauvé. En conclusion, un chrétien peut perdre son salut ou pas? Un chrétien peut perdre son salut. C'est un grand mensonge du diable. Nous allons encore voir encore plein de versets. Je vais prendre mon temps de citer les versets. Fatigué même, pour que nous, les peuples de Dieu, ou bien nous, le peuple de Dieu, on doit croire que on ne peut pas vivre, on ne peut pas croire en Jésus, vivre comme des païens et aller au ciel. Voilà. D'abord, nous allons lire un passage de Jean-Baptiste. Il disait une chose qui nous enseigne. Quand nous lisons Matthieu chapitre 3, le verset 3 à 10. Matthieu chapitre 3, le verset plutôt, Matthieu chapitre 3, le verset 3 à 10, voilà. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. 7 dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc, quand Jean-Baptiste était en train de baptiser les gens, pour les amener à la repentance, vous allez voir qu'il y avait une catégorie de personnes. Dans ce temps-là, on les appelait les croyants, les soi-disant dire chrétiens. Voilà, de nos jours. Voilà. Qu'est-ce que Jean a dit les pharisiens et les sadducéens? Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez, qu'est-ce que vous te dit? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Que veut dire produisez donc du fruit digne de la repentance? Le changement. On doit remarquer quoi? Quand tu t'es repenti là, tu as commencé par changer. Mais tu as changé. Disons que tu as commencé par changer. Voilà. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Vous voyez? Donc vous allez voir que les pharisiens avaient un sentiment en eux. Ils se disaient que quoi? Ils veulent l'eau, ils ne veulent pas eau. Comme ils ont Abraham pour père, là, ils vont aller au ciel. C'est aujourd'hui, c'est l'image de nous les chrétiens qui pensons que le fait que j'ai cru en Jésus là, que je veux ou je ne veux pas là, comment j'ai cru en Jésus là, comment j'ai cru en Jésus là, que je pêche ou je ne pêche pas ou j'irai au paradis. Ça, c'est ce qu'il faut. C'est l'exemple aussi des pharisiens dans le temps de Jésus-Christ, lorsqu'il était dans le temps de Jean-Baptiste. Les pharisiens pensaient que quoi? Le fait qu'ils ont pour père Abraham, ils vont aller au ciel. Qu'est-ce que Jean a dit qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit aux pharisiens? Il a dit, car je vous le déclare, que de ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham, si nous les chrétiens, on pense qu'on peut croire en Jésus-Christ, vivre comme des païens, aller au ciel là, Dieu va prendre des pierres pour faire des hommes, pour pouvoir l'adorer. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que
si nous voulons comprendre ça encore, c'est ce que ça veut dire encore. Si nous pensons que nous, on est des chrétiens, on va vivre, on devient chrétien, on vit comme on veut, aller au ciel là. Dieu va prendre des cailloux. Si les hommes refusent d'adorer Dieu là, Dieu prendra les cailloux, faire des hommes, et ces cailloux, devenus des hommes, vont l'adorer. Donc, mes frères et sœurs, un verset encore qui nous montre qu'un chrétien, s'il ne change pas après avoir cru, il ne faut pas qu'il pense à aller au ciel. Souvent, d'autres faux pasteurs ou bien des faux prophètes qui sont pleins maintenant, ils disent que non, Jésus-Christ a tout accompli. Oui, le Seigneur a tout accompli, mais nous devons marcher dans l'accomplissement. Il a tout accompli, nous allons pécher comme on veut. Il a tout accompli, non, Jésus-Christ. Et même d'autres soi-disant dit pasteurs, même osent dire. Eux ne comprennent pas pourquoi les chrétiens, certains chrétiens s'efforcent à ne pas pécher. Il y a certains pasteurs, ou bien certains soi-disant pasteurs, ils osent dire quoi? Lui ne comprend pas pourquoi les chrétiens s'efforcent à ne pas pécher. Ah, crois en Jésus-Christ, tu es pardonné, le salut est assuré. Même si tu vis comme un païen, le salut est assuré. Lui, eux ne comprennent pas pourquoi certains chrétiens s'efforcent à ne pas pécher. Or, la Bible parle de nous efforcer. Comme le Seigneur a dit, il y a deux chemins, le chemin large et le chemin resserré. Efforcez-vous. Vous voyez, entre la parole de Jésus-Christ et la parole d'un homme de Dieu, d'un soi-disant dit homme de Dieu, qui on doit écouter? Vous voyez, nous allons lire certains aspects qui font qu'aujourd'hui, le chrétien aime qu'on le caresse, qu'on lui dise qu'il faut pécher. Toi, en Jésus-Christ, pêche, trompe ta femme, vis comme tu veux, couche avant le mariage. Soit quoi? On lui dit ce qu'il veut entendre. Non. Si on est des types de ce chrétien, on ne peut pas aller au ciel. Donc, c'est que c'est ton cas. Toi qui m'écoutes, repens-toi immédiatement. Sache que c'est le Seigneur qui t'interpelle à travers ces vases. Hein? Qui sommes-nous, les hommes de Dieu, qui passent pour pouvoir parler à ses enfants? Vous voyez? Donc, c'est ça. Nous allons voir encore... Même, attends, je vais terminer ce verset. Jésus... Attends. Je vais terminer ce verset. 10 dit, déjà la cognée est mise à la racine. Quand nous lisons Matthieu 3, 10, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Dans la révélation, l'arbre représente une personne, par exemple l'homme. Maintenant, si un homme, d'abord physiquement, si un arbre qui a été planté, un manguier, et que quand on prend les mangues, à tous les années, les mangues sont gâtées. Il y a les arbres comme ça, les arbres malades. Quand on prend cette mangue-là, elle est gâtée à tout moment, physiquement. Ce manguier-là, tous les années, personne ne peut pas manger son fruit. Il est là-bas, ça pourrit seulement. Qu'est-ce que nous, les hommes, humainement, là, qu'est-ce qu'on fait au manguier là? On le coupe parce qu'il prend l'espace inutilement. Il ne nous sert à rien parce que puisqu'on n'arrive pas à manger de ses fruits. Maintenant, dans la parole de Dieu, l'homme représente ce manguier. Ou bien cet arbre, ce manguier que quoi? S'il ne produit pas des bons fruits là, qui sert là? Ou bien qui sert à qui? Maintenant, cela sert à Dieu. Si nous les chrétiens, on ne produit pas de bons fruits là, il ne faut pas qu'on pense aller au ciel. Mais on sera coupé et jeté au feu. Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est ce que le Seigneur dit que quoi? Dans Matthieu 7, il y a plein de versets. Dans Matthieu 7, en disant, quand on lit Matthieu 7, là, beaucoup de personnes pensent que cela s'applique aux faux prophètes, aux faux pasteurs. C'est faux, hein? Cela s'applique aux enfants de Dieu aussi, qui sont des fidèles simples aussi. Plusieurs, d'abord, Matthieu 7, verset 21 dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez? Hein? Plusieurs me diront, 22 dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 23 dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ici, ce passage
dans le premier temps, ça s'adresse aux faux pasteurs qu'on voit aujourd'hui, les faux prophètes qui font des miracles, miracles de combien de mille, miracles de combien, pour que je puisse prier sur toi, il faut amener telle somme que je prie sur toi. Ou bien peut-être que il va dire que non, il faut aller faire telle cérémonie, des trucs sataniques en fait. Ou bien mouchoir de délivrance, quoi. On vous fait acheter des choses qu'il faut acheter, comme le pasteur, il a assis sur la table, c'est la table d'onction, amenez 1 million d'euros, ou bien 5 000 euros, parce que le pasteur, disons, il a assis sur sa chaise. Donc si c'est que tu achètes la chaise du pasteur là, tu es béni éternellement. Donc achète la chaise du pasteur pour aller t'asseoir sur ça. Et l'onction là va être sur toi. Vous voyez? Donc, ces gens de pratiques, dans le premier temps, la Bible dit que ceux qui sont comme ça, qui prennent le nom de Jésus, mais qui font autre chose, ne seront pas sauvés. Maintenant, la deuxième catégorie de personnes, c'est vous et moi. Si aujourd'hui, nous les chrétiens, qui pensons, on est chrétiens, on se dit qu'on va vivre comme des païens, à la fin là, le Seigneur nous dira, il ne nous connaît pas, retirons-nous. Et beaucoup de chrétiens font l'erreur là, pensant que je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis chanteur, je suis choriste, je suis prophète, je suis prophétesse, le salut est garanti. Non! Nous devons servir Dieu, être pasteur, évangéliste, prophète, quoi. C'est le service à Dieu. C'est une obligation. Quand on croit en Jésus-Christ là, d'abord même, prenons dans le physique. Aujourd'hui, si nos parents nous ont donné naissance, est-ce que nos parents, est-ce qu'on doit nous dire qu'on doit servir nos parents, est-ce qu'on doit nous dire qu'on doit servir nos parents ou bien les aider? Ça c'est naturel, on doit les servir. Maintenant, quand nous, en tant qu'enfants de Dieu, on devient, si Dieu te fait don de pasteur, évangéliste, quoi, c'est le service, c'est une obligation. On est là pour servir Dieu. On est là pour servir Dieu. Maintenant, ce qui nous sauve, c'est quoi? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Le service, ça nous récompense. C'est bon de servir Dieu. Mais ce qui nous sauve, c'est l'obéissance. C'est à cause de ça, Dieu a dit dans Samuel que quoi? Je préfère l'obéissance qu'au sacrifice. Donc le sacrifice sont des chrétiens, comme j'ai parlé, ou comme je suis pasteur, j'ai gagné 1000 âmes, comme je suis prophétesse, prophète, évangéliste, interprète du pasteur. Donc, si c'est que je meurs là, j'irai au ciel. Même si je vis ma vie de païen, comme je suis pasteur, prophète, même si je suis quoi, même si on ne peut pas vivre une vie païen, espérer aller au ciel. Donc, ceux qui se disent qu'ils sont des prophètes, des prophétesses, hommes de Dieu, évangélistes, si votre vie n'est pas en règle et que vous faites les guérisons, les miracles là, l'une des tromperies du diable, le diable, quand tu commences par marcher avec Dieu, il fait attention, il te craint. Mais quand il arrive à s'infiltrer dans ta vie, le Saint-Esprit t'interpelle que quoi? Il faut changer. Reviens au Seigneur. Mais lorsque tu t'endurcis, tu commences par pécher. Le diable, le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit se retire, le diable va commencer par venir te donner. Il sait par exemple que tu étais un prophète, il va commencer par te donner les fausses visions. Ou bien une prophétesse, il va commencer par te malmener. Ou bien un pasteur, il va commencer par te malmener. Mais il va te donner un esprit démoniaque, un démon qui fait les miracles. Tu vas penser que comme le Saint-Esprit fait les miracles, tu vas penser que Dieu est avec toi. Vous allez voir que même les marabouts, quand tu es dans le monde, ceux qui vont pouvoir, les marabouts liés au satanisme, le marabout parle et ça agit. Oui, il voit. Les gens, aujourd'hui même quand on prend dans la société, beaucoup de personnes sont riches, la majorité, c'est dans les trucs sectaires, maraboutiques. Ça agit ou pas. Mais la conséquence, c'est que ça met en enfer. Donc cela veut dire que si c'est qu'on veut prendre dans le contexte de la parole de Dieu, cela veut dire que un chrétien ne doit pas dire que comme je suis pasteur évangéliste, quoi, même si ma vie est sale devant Dieu, j'irai au ciel. C'est faux. C'est faux. Plutôt, c'est un démon qui te fait croire que comme le don que Dieu t'a donné, c'est encore actif, il te fait parce que
vous allez voir que dans le temps ancien, quand Moïse a fait le miracle, le serpent selon Dieu, les pharaons aussi, ils ont fait le miracle, le serpent selon Pharaon ou bien le diable. Donc, de la même manière, quoi? Quand le Saint-Esprit, quand un chrétien, s'il sert Dieu, il obéit Dieu, arrivé un temps, s'il sert Dieu sans l'obéir, voilà, un démon vient prendre la place. Parce que l'obéissance a le poids sur le service. L'obéissance a le poids sur le service. Donc, quand on dit même servir Dieu encore même, c'est l'obéissance. Parce que quand tu obéis Dieu, tu vas vivre une vie de sainteté. Et maintenant, une vie maintenant de faire le service de Dieu. Qu'est-ce quoi? Aider les gens à connaître Dieu aussi. Dans le domaine que Dieu t'a appelé. Évangéliste, pasteur, prophétesse, etc. Voilà. Même, on peut même s'arrêter à là même. Déjà même c'est bon. Mais il y a plein de versets. Quand vous lisez, d'abord, je vais donner encore d'autres versets. Mais ça vous de lire. Parce qu'il y a plein. Quand nous lisons Romains chapitre 12, verset, par exemple, Romains 12, verset 2. La Bible dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable, parfait. Romains 12, verset 22 dit quoi? Il ne faut pas qu'on se conforme. Donc si un chrétien se conforme au monde, c'est-à-dire qu'il vit comme un païen, il va perdre son salut. 2 Corinthiens 6, verset 14 dit quoi? Quel rapport y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Cela veut dire qu'un chrétien ne peut pas marcher comme un infidèle, comme si quelqu'un ne connaît pas Dieu. Quand nous lisons Galates 5, verset 16 à 21, les œuvres de la chair, l'impudicité, etc. Et la Bible dit quoi? Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le ciel. Et plusieurs personnes aussi font aussi cette erreur-là. Et c'est très grave aussi pour nous. La Bible parlait des Romains. Les Romains ne nous concernent pas. La Bible parlait des Corinthiens. Les Corinthiens ne nous concernent pas. La Bible parlait de Galates. Aujourd'hui, là, la Bible a été écrite pour nous instruire. Les Romains, c'est encore nous les chrétiens aujourd'hui. Les Corinthiens, c'est encore nous les chrétiens. Les Galates, c'est encore nous. Les Éphésiens, c'est encore nous aujourd'hui. Les Philippiens, c'est encore nous. Les Colossiens, c'est encore nous aujourd'hui. Et quand nous lisons Éphésiens chapitre 4, verset 17, ça aussi, ça condamne qu'un chrétien peut vivre comme un païen et aller au ciel. Voici ce que je déclare. Vous ne devez plus vivre comme les païens. Éphésiens 4, verset 17. Romains 6, verset 1. Demeurons-nous donc dans le péché. On n'est pas la grâce. Demeurons-nous donc dans le péché. Loin de là, nous sommes morts au péché. Romains 6, verset 1. Philippiens 2, verset 12. Bien-aimés, quand vous avez cru, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Donc, quand tu crois en Jésus-Christ, travail à son salut signifie quoi? Le travail à son salut signifie quoi? De mener une vie de sanctification et de prière de tous les jours. Colossiens 1, verset 21 aussi, 23 aussi. Parle aussi du changement. Oui. Maintenant, voilà encore où se trouve le problème du chrétien. Le problème du chrétien se trouve à ce que le chrétien ne veut pas changer. Il aime le monde. Écoute, on va lire un passage que la Bible atteste ça. Que les chrétiens, que la majorité des chrétiens qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas accepter la vérité, ils combattent la vérité, le déploiement extérieur, le déploiement intérieur, ils combattent le 1 Timothée 2, verset 9, ils combattent ça. Ils combattent et plein de versets aussi, en disant que la polygamie est permise. La polygamie n'est pas permise, mais c'est une pratique, comme les gens le pratiquaient. Dieu a donné une loi pour aider les femmes. Quand on lit Exode 21, verset 10, la polygamie n'est pas une bonne chose. Bien que David a pratiqué ça, Salomon a pratiqué ça. Mais ça n'est quel est le problème? La polygamie n'est pas le premier plan de Dieu. Le premier plan de Dieu, c'est un seul homme, une seule femme. Et les gens aiment écouter les prophètes qui disent que non, Dieu ne peut pas dire sa femme, c'est femme. J'ai donné même plein d'enseignements. Même. En fait, j'enseigne aussi sur une chaîne aussi intitulée Jésus-Christ Soap TV. Jésus-Christ Soap TV. J'ai fait l'enseignement attention à l'occultisme à l'église. Attention à l'occultisme, donc en 3 blocs. J'ai donné un enseignement, je fais souvent aussi l'enseignement par la grâce de Dieu là-bas. Donc, il y a plein d'enseignements là-bas que ça peut vous aider. Attention à l'occultisme à l'église. Et plein d'enseignements. L'habillement saint est une obligation pour aller au ciel.
là-bas, j'ai expliqué comment les faux prophètes prennent le 1 Timothée là pour tromper les gens. Comment ils manipulent ça. Et même, j'ai donné aussi, par la grâce de Dieu aussi, certaines non, parce que certaines personnes n'arrivent pas à avoir la sagesse. Donc, c'est à cause de ça, Dieu donne et Dieu éclaire. Nous tous, Dieu nous donne. Quand Dieu nous donne, on partage en éclairant d'autres. Et j'ai essayé de vous détecter ces choses. Donc, il y a plein de choses que le peuple de Dieu doit faire attention. On est en guerre. Satan nous met des pièges avec des fausses doctrines de tout genre. Donc, quand on lit 2 Timothée 4, verset 1 à 5, la Bible dit: je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Aujourd'hui, on voit ça. Les gens ne veulent pas la vérité, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Il y a des gens qui ne veulent pas attendre la vérité, parce qu'ils veulent qu'on leur dise quoi? Pêche. Tu ne peux pas perdre ton salut, pêche comme tu veux. Détournant l'oreille de la vérité et se tournant vers les fables. Les fables signifient les choses qui sont fausses. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Les chrétiens ne veulent pas souffrir pour laisser le péché. Oui, parce que le péché, certains péchés sont doux. Oui, je parle de mon témoignage. Moi aussi, dans le monde aussi, j'étais lié aussi à la fornication. Quand j'ai su que ça aussi c'est un péché, les relations hors mariage c'est un péché, et ça a été une casse-tête pour moi. Je pensais, et je me suis mis, j'ai dit, Dieu a dit, c'est lui qui fait le vouloir et le pouvoir. J'ai commencé par prier. Aujourd'hui, je remercie Dieu que moi qui passais, qui tournais la tête pour regarder les filles ici par là, je ne tourne pas la tête. Je n'ai pas de pensée impure. Je remercie Dieu. Si c'est que moi, le papa fornicateur, j'ai pu changer à l'aide de Dieu, à travers la prière, vous, peu importe les péchés que vous avez, la cigarette ou l'homosexualité ou quel péché vous dérange là, invoquez Jésus-Christ, disait Seigneur Jésus, ça c'est mon péché, ça me dérange. Jésus, c'est mon péché, ça me dérange, aide-moi, il va t'aider, c'est ça. Donc vous allez voir qu'il y a aussi l'autre cas aussi. Et donc c'est ça. Donc faites attention. Donc, on a parlé. Souvent aussi, vous allez voir que la boisson, les gens disent que non, la boisson, non. Quand vous allez voir, Éphésiens 5, quand on prend d'abord l'Ancien Testament, il y a un verset que les gens prennent. Proverbe 20, chapitre 20, verset 1. Ce verset dit: les vins sont tumultueux, les liqueurs sont fortes. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Donc, par ce verset, les gens disent que bon, on peut boire, mais c'est l'excès qui n'est pas sage. On peut boire, mais c'est l'excès qui n'est pas bon. Voilà, qui n'est pas bon ou bien qui n'est pas sage. Voilà. Et d'autres prennent le cas de Jésus. Jésus a bu le vin. D'autres prennent le cas de Timothée pour dire non, Paul a dit à Timothée, fais usage d'un peu de vin. En conclusion, un chrétien peut boire sans crainte. Vous voyez? Mais quelle est la volonté de Dieu parfaite? Quelle est la volonté de Dieu parfaite dans la vie d'un chrétien? Vous voyez? D'abord, je vais vous faire attirer l'attention par rapport à Timothée. Paul a dit à Timothée que fais usage d'un peu de vin. D'abord, demandons-nous quel genre de vin que Paul a dit à Timothée de boire. Quel genre de vin que Paul a dit à Timothée de boire? Est-ce que c'est un vin alcoolisé ou bien c'est un vin doux? Est-ce que c'est un vin alcoolisé ou bien c'est un vin doux que Paul a dit à Timothée? Voilà. Si c'est que Paul a dit à Timothée que ne continue pas que de boire de l'eau, cela veut dire que Timothée avait compris que un chrétien ne doit pas en réalité boire le vin, ne doit pas même s'attacher au vin. Mais comme il avait certains problèmes de ventre, Paul a dit quoi? Fait usage d'un peu de vin. Vous voyez? D'un peu de vin pour ce cas seulement. Il n'a pas dit que de faire usage d'un peu de vin de temps en temps, de boire un peu de vin de temps en temps, de boire comme il veut. Il a dit de faire usage d'un peu de vin pour son cas. Timothée avait une indisposition, il avait mal au ventre. Mais Paul a dit, comme tu as mal au ventre là, il faut faire usage d'un peu de vin pour traiter ton mal de ventre. Mais il n'a pas dit qu'après tout là,
Quand tu finis de traiter ton mot de ventre là, il faut boire le vin, Non, c'est pas ça. Vous voyez? Et Éphésiens 5, verset 28, Éphésiens chapitre 5, verset 18 dit quoi? Ne vous enivrez pas. Et quand vous cherchez enivrer, selon le français, enivrer signifie rendre ivre. Ou une personne qui prend les boissons alcoolisées. Donc vous allez voir que dans l'ensemble, l'alcool n'a jamais été une bonne chose pour dans la volonté de Dieu pour un homme. D'autres personnes disent que quoi? Si c'est que tu ne prends pas l'alcool, le diabète. Aujourd'hui là, je préfère avoir le diabète à aller au ciel. Je préfère être diabétique, aller au ciel. Je préfère avoir le diabète, le plus grand diabète là, aller au paradis. Et vous allez voir que beaucoup de personnes pensent que être chrétien, il n'y a pas la souffrance. Être chrétien, il y a la souffrance. On peut te rejeter, te trahir, t'insulter. Il y a la souffrance. Il y a aussi l'autre souffrance, c'est quoi? On souffre par rapport au péché qu'on doit laisser avant. Comme moi, si c'est que tu aimais trop les filles, par-ci, par-là, quand on te dit d'abandonner, ça devient une souffrance. Tu n'as pas envie de laisser et tu combats la vérité. Non, on doit s'efforcer. Même si on est lié à l'homosexualité, on doit s'efforcer. Maintenant, si on refuse la vérité, comment on peut être sauvé? Parce que pour être sauvé, l'autre principe aussi, on peut dire ça aussi, pour être sauvé, il faut premièrement accepter la vérité. Maintenant, deuxièmement, marcher sur la vérité. Sur le premier principe, tu n'arrives pas à accepter la vérité. Tu rejettes la vérité parce que tu ne veux pas laisser tel péché. Comment tu seras sauvé? Parce que pour être sauvé, il faut accepter la vérité et pratiquer la vérité. Maintenant, tu ne veux pas accepter ton premier critère même là, tu es disqualifié. Vous voyez, et combien de temps nous allons faire sur la terre et nous n'allons pas nous conformer à la parole de Dieu pour aller au ciel? Combien de temps? Combien de temps? Vous voyez, c'est ça. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, si c'est que vous avez des questions, etc., voilà mon numéro aussi. Plus 228 70 34 89 24. Donc, c'est ça.